Depuis des années, pour sortir de l'obésité, on te demande de faire plus, que ce soit sur l'activité physique, plus de pas, plus de séances de sport, sur l'alimentation, de moins manger, manger moins de sucre, moins de gras, etc. Mais posons-nous la question depuis tant d'années, si tu perds et que tu reprends du poids, est-ce que la clé est réellement ici? Est-ce que finalement il n'y a pas une autre clé pour sortir définitivement de l'obésité? Les fausses croyances, les pensées sur toi, les pensées limitantes, l'impact de ces nombreux échecs avec le poids sur ta confiance en toi, ou encore tout le travail psychologique de la compréhension de pourquoi tu as cette carapace corporelle et est-ce que tu es vraiment prête à l'heure d'aujourd'hui de t'en séparer. Et bien si ça te parle, ça tombe bien parce que c'est tout le sujet de cette vidéo. On va voir les pensées limitantes qui t'ancrent au sol et qui t'empêchent d'évoluer et de sortir de l'obésité. Si tu me connais pas encore, moi je m'appelle Hugo et pourquoi je suis crédible de parler de ces sujets? Parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un centre spécialisé de l'obésité et de la chirurgie bariatrique et j'ai créé ma méthode depuis maintenant plus de 3 ans où on a accompagné plus de 300 femmes à réussir leur opération sleeve bypass et on a bien vu que parler juste d'activité physique et d'alimentation ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des croyances, des facteurs limitants, d'une perte de confiance en soi et on sait très bien que pour sortir de l'obésité c'est pas si simple et il faut tirer plusieurs ficelles et notamment la ficelle psychologique. Commençons cette vidéo par comprendre d'où viennent ces pensées limitantes, d'où viennent ces croyances. Donc là, dès le plus jeune âge, tu rentres dans la frustration, dans le contrôle, j'ai pas le droit de manger ci, j'ai pas le droit de manger ça, sinon je vais grossir, etc. En plus des jugements de ton entourage, peut-être des moqueries à l'école. Et donc déjà, la confiance en soi, elle commence à être un petit peu atteinte et à t'instaurer ces croyances de je suis en situation d'obésité ou un peu plus crûment, je suis grosse, je suis différent des autres, etc. Et donc tout au long de ta vie, tu vas avoir des tentatives de perte de poids, des reprises, etc. Ce qu'on appelle le yo-yo. Et à chaque fois que tu reprends du poids, c'est un coup de massue sur ta confiance en toi. Ce qui fait que les croyances que tu as au bout d'un moment, c'est je n'y arriverai jamais. De toute façon, j'ai aucune volonté. Je suis résigné, je suis destiné à être grosse. De toute façon, j'ai tout essayé et rien ne fonctionne. Donc toutes ces informations négatives que tu envoies à toi-même, à ton cerveau, plus tu vas te le répéter au fil des années, plus ce sera une vérité pour ton cerveau. Il va l'assimiler comme quelque chose que je ne peux pas changer. C'est une croyance. Donc la problématique derrière ça, c'est que quand tu entames de nouvelles habitudes, que tu souhaites changer, il y a toujours cette petite voix, est-ce que je vais réussir? De toute façon, j'ai déjà échoué, on va tenter, c'est une nouvelle chose, mais il y a peu de chances pour que ça marche. J'ai fait cette opération, c'est un grand changement, c'est une grosse préparation, mais est-ce que réellement je vais réussir cette opération sur le long terme? Donc le problème derrière tout ça, tu le connais. C'est l'auto-sabotage. C'est-à-dire que tu vas être continuellement en remise en question, continuellement dans le doute, et il suffit d'un tout petit caillou dans l'engrenage pour faire sauter toutes tes habitudes. Par exemple, tu vas être omnibulé par le poids. Tu vas te peser de manière régulière, et si malheureusement ton poids a stabilisé, ou voire même est remonté un petit peu, c'est le drame, et là tu rentres dans un auto-sabotage qui va potentiellement te faire arrêter tes habitudes, que ce soit sur le plan sportif, tu vas peut-être aller grignoter pour compenser cette émotion négative qui est venue suite à cette montée sur la balance et tu rentres dans un cercle vicieux où tu es en permanence en combat avec toi-même, avec une phase de désir, d'espoir, de mise en place et donc le moindre petit caillou fait tomber le château de cartes et là tout tombe à l'eau alors que tu étais dans une bonne dynamique, tu avais mis en place des choses, ça avait évolué mais peut-être que tu avais des attentes trop grandes et on va y me parler juste après des objectifs que tu dois te fixer après cette opération mais le profil que je vois de manière régulière c'est que vous avez des attentes trop élevées et vous voyez que le négatif et pas le positif. Et donc parlons-en des objectifs. Si tu te mets en place des objectifs qui sont lointains ou qui te semblent difficiles à accéder, et le pire de tout ça, c'est quand tu te mets un objectif sur le poids, je dois perdre X kilos en tant de temps, c'est la pire chose que tu peux faire pour entrer dans un auto-sabotage et ne pas atteindre tes objectifs. Donc je t'encourage à te poser un instant et de te demander quels sont tes vrais objectifs. Est-ce que c'est un objectif de perte de poids après l'opération ? D'une sleeve ou d'un bypass. Alors certes, oui, il va falloir que tu perdes du poids. Mais est-ce que c'est vraiment l'essentiel? Est-ce que c'est ce que tu recherches à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que c'est réellement ça l'objectif? Est-ce que c'est pas être plus à l'aise dans ses vêtements? Est-ce que c'est pas être plus à l'aise devant le miroir et commencer à s'apprécier, se valoriser? Est-ce que c'est pas améliorer, par exemple, sa relation avec ses enfants, avec son mari, pouvoir faire plus d'activités, que ce soit aussi sur la pratique sexuelle? C'est tabou, mais c'est un sujet important. Est-ce que c'est faire des randonnées? Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est faire des pas d'attraction
natation avec mes enfants. Donc ça, c'est des objectifs qui ne sont pas forcément corrélés avec le poids. Donc oui, il va falloir que tu perdes du poids pour les atteindre, mais c'est pas corrélé à un chiffre exact. C'est pas parce que tu vas atteindre 80 ou 70 kilos que du jour au lendemain, une fois que tu es sur la balance, tu as le 8 et le 0 affichés, que tu vas cocher toutes les cases qu'on vient de citer. Non, peut-être qu'à 85, à 90, tu vas déjà avoir coché 90% de tout ce qu'on vient de citer, de tous tes objectifs, de pourquoi tu as fait cette opération. Donc concentre-toi plutôt sur ces objectifs-là que de te mettre une pression au niveau du poids. C'est comme on a eu le cas récemment dans l'accompagnement, il y avait une date d'abdominoplastie pour la femme qu'on accompagne. Donc il y avait une atteinte de poids avec une deadline quand même assez courte. Du coup, la pression d'un coup est montée, pression avec le chirurgien, pression de l'obtention de l'opération, et donc elle a commencé à perdre pied sur ses habitudes parce que ça n'allait pas assez vite pour elle, alors qu'elle avançait bien, elle perdait des centimètres, elle perdait du kilo, mais peut-être que la deadline était trop courte, et donc elle voyait malheureusement l'échec arriver, et donc arriver chez le chirurgien, monter sur la balance, et que le poids fixé par le chirurgien ne soit pas atteint, et donc là, ça a entraîné une urgence, une peur de l'échec, qui l'a complètement figé, même auto-saboté, vers l'arrêt de l'activité physique ou les grignotages. Donc je veux te prouver par cet exemple qu'il est hyper important de te fixer les bons objectifs, et de ne pas te mettre des deadlines, c'est hyper important. Donc si tu veux aller dans la bonne direction, y aller étape par étape, et te mettre en place des bons objectifs, l'entourage est hyper important. L'entourage professionnel, bienveillant, compétent, et qui va te permettre d'avoir cette bienveillance avec toi-même et reprendre confiance en toi, et travailler autant sur le plan physique, psychologique et sportif, en prenant tout en compte. Mais tu as aussi l'entourage personnel, que ce soit la famille, les collègues, les amis. Si tu as des amis qui te disent « Ah ben de toute façon, avec cette opération, tout le monde reprend du poids, donc ça va t'arriver, fais attention, mange pas ci, mange pas ça. » Ça, c'est ce que j'appelle un entourage nocif et qui va plutôt te tirer vers le bas que t'élever vers le haut. Et donc des fois, il faut pas hésiter à s'éloigner et prendre des distances avec ces personnes-là qui te rapprochent plus de l'échec que de la réussite. Mais alors comment se libérer concrètement de ces pensées négatives? Déjà, la première chose à faire, c'est de prendre conscience. Donc note-toi toutes les phrases que tu as tendance à te répéter au quotidien ou de manière régulière qui te maintiennent dans ta situation ou pire qui te rabaissent. Une fois que tu les as identifiées, il faut que tu saches d'où elles viennent pour savoir si c'est une vérité ou une croyance que tu t'es forgée avec le temps. Et donc ça amène à réflexion à toutes les phrases négatives que tu as envers toi-même et tu vas amener de cette pensée négative une affirmation positive. Exemple, je n'y arriverai jamais. Tourne-la à j'apprends à aller à mon rythme et je vois le positif. Je ne mérite pas de réussir, je mérite d'aller mieux parce que j'ai travaillé sur moi. Donc tu vois, c'est assez simple de partir d'une affirmation négative à une affirmation positive. Donc tu listes tout ça, tu fais les affirmations positives et tu te les répètes de manière quotidienne presque dans ta tête pour que ce soit des nouvelles croyances, mais celles-là positives, qui vont te tirer vers le haut. Et la dernière question que tu peux te poser et que je pose souvent à mes patientes qu'on accompagne, c'est est-ce que tu mérites d'être heureuse? Et souvent il y a un blanc, une réflexion. Est-ce que je mérite vraiment d'être heureuse? Parce que tu as tellement de croyances, d'affirmations négatives, une perte de confiance en toi, que tu te poses même la question est-ce que tu as le droit d'être heureuse? Et bien sûr que la réponse est oui. Donc oui, tu as le droit d'être heureux, heureuse. Répète-le le plus souvent possible dans ta tête. Et ça, il faut que tu aies des affirmations positives et de voir aussi les petites victoires au quotidien. Tu as le droit aussi à des longues périodes de bonheur. C'est pas parce que cette période tu es bien, tu as mis en place des choses pour toi, tu as du temps pour toi, ça se passe bien côté pro, ça se passe bien côté perso. Généralement, la pensée que tu as, c'est quand c'est que ça va redescendre? Quand c'est que je vais avoir une mauvaise nouvelle? Pourquoi tu aurais une mauvaise nouvelle? Si tu es sur un élan positif, le positif attire le positif. Donc n'aie pas peur que du jour au lendemain, ça s'effondre. Non, tu as travaillé dessus, tu as mis en place des choses pour que ça se passe bien. Alors, à part une mauvaise nouvelle, et oui, c'est la vie, ça arrive, mais à côté de ça, tu dois t'interdire cet auto-sabotage, ce tirage vers le bas, cette négativité envers toi-même. C'est ça qui fait que cet élan de positivité s'effondre. C'est souvent toi qui te tire vers le bas par ces croyances et ces pensées négatives. Et le dernier point est important, mais j'en ferai sûrement une vidéo complète, c'est que tu dois te libérer de cette carapace corporelle. Si tu l'as créée, c'est pour te protéger de quelque chose, d'un événement, d'un traumatisme, d'une agression. Et donc vient le jour où tu vois diminuer cette enveloppe corporelle, mais tu as cette protection qui diminue. Et donc si tu travailles pas sur ça, sur cette sécurité, quand tu vas enlever la protection, bah peut-être que tu seras totalement déstabilisé. Et donc pour toi, le meilleur moyen de trouver cette sécurité, c'est de t'auto-saboter et de reprendre du poids. Donc ça, c'est une notion hyper importante, il faut creuser le sujet et ce sera le sujet sûrement de la prochaine vidéo YouTube. Donc n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche des notifications pour recevoir l'alerte quand sortira cette vidéo, mais c'est pour moi un essentiel aussi de ta réussite sur le long terme. Donc voilà, si je devais conclure, mettons en place des objectifs réalisables, mais des objectifs qui sont essentiels pour toi, et c'est pas le poids, parce que
La perte de poids va t'aider, certes, mais c'est pas l'essentiel. C'est qu'est-ce que la perte de poids va me permettre. Deuxième point, crée-toi un nouveau code dans ta tête en effaçant les fausses croyances que tu as et en mettant des affirmations positives le plus souvent possible et en célébrant tes victoires. Troisième point, travaille ta confiance en toi et dis-toi que tu vas réussir. Et quatrième et dernier point qui reprend les trois premiers, travaille sur le côté psychologique. Donc si tout ce que je t'ai dit là te parle, que tu te sens concerné par ces affirmations négatives, que tu t'auto-sabotes, que tu as du mal à sortir définitivement de l'obésité, ben tu l'as vu, il faut pas seulement travailler sur le côté sportif, diététique, le sommeil, ça va au-delà de ça. Il faut aussi cette vision psychologique de confiance en toi. Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est que moi, j'ai créé la méthode la plus complète possible avec les trois piliers qui sont l'alimentation, le sport et la psychologie. Et donc, si tu es démuni par rapport à ça, tu sens que tu n'avances pas, il va falloir le travailler. Donc, ce que je te propose, c'est des appels découvertes, tout simplement, pour identifier les points sur lesquels tu dois travailler. On mettra en place un plan d'action vers quoi tu dois aller pour réussir. Et si tu as besoin d'aide à ce moment-là, je ferai un plaisir de te présenter notre méthode et comment on accompagne les femmes à réussir cette opération sur le long terme. Donc, tu as juste le lien juste en bas en description pour réserver ton rendez-vous et c'est 100% gratuit. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. N'oublie pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle.